Bonjour tout le monde, c'est Olivier de chez Gallup. Je suis ravi de vous accueillir pour notre troisième série de Call to Coach en français aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'inviter et d'interviewer Valérie Aveline, que j'avais rencontrée en 2017, il me semble, au sein de nos bureaux à Gallup, à Londres, pour notre formation ASC à l'époque, hein, sur le Clifton Strength. Et Valérie, justement, est de retour. Elle va nous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'elle utilise cette approche du Clifton Strength et puis comment est-ce qu'elle continue justement à parler de ses points forts dans le marché francophone. Valérie, bonjour. Je suis ravi de t'accueillir et de te revoir, en tout cas de façon virtuelle pour l'instant. Donc Valérie, il faut savoir que Valérie a beaucoup d'expérience. Elle va parler avec nous aujourd'hui. Valérie, bien sûr, coach indépendante, mais elle a également beaucoup d'expérience. Elle a travaillé en tant que directrice des ressources humaines au sein de 2 groupes internationaux. Elle va nous parler de son expérience au sein de ces groupes. Elle va nous parler également de ce qu'elle fait maintenant avec l'approche des points forts tous les jours, hein, que ce soit au niveau individuel, coaching individuel, ou alors dans le développement du leadership, par exemple avec des entreprises, dans le milieu, par exemple, de la transformation, hein, dans ce sujet de transformation. Et puis également aussi, comment est-ce qu'elle utilise ceci peut-être dans le travail sur la cohésion d'équipe, hein, comment est-ce que le Clifton Strength apporte un peu plus aussi de coopération au sein des équipes. Donc, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences. Encore une fois, on va passer environ 45 minutes ensemble aujourd'hui. Valérie, bonjour. Alors, Valérie, tu peux nous en dire un peu plus? J'aime bien commencer toujours avec les points forts. Parle-nous un peu plus de ce que tu fais, de tes points forts, etc. Bonjour Olivier, écoute, je suis ravie de te retrouver effectivement aujourd'hui et de parler de comment depuis 2017 je déploie mes points forts, mais aussi j'accompagne mes clients pour qu'ils découvrent les leurs, sachant qu'en France c'est un peu contre-intuitif, hein. L'esprit français est un esprit un peu cartésien et critique qui va plutôt chercher ce qui ne va pas que ce qui va. Donc moi ça m'intéresse beaucoup justement d'amener autre chose. Et pour cela, la première chose que j'utilise, c'est mon relationnel. C'est mon premier thème. Et bien sûr, dans mon métier de DRH, mais aujourd'hui comme coach, le fait de pouvoir connecter avec les clients, avoir une relation profonde, authentique, intime, mais aussi contribuer à la dynamique d'équipe avec cette qualité relationnelle, c'est quelque chose qui vraiment m'anime au quotidien. Et c'est ça qui m'a fait choisir mon métier de coach. La première chose. Très bien, super, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec cette approche des points forts? Quand est-ce que tout a commencé en fait? Alors, tout a commencé dans un stage de développement personnel où on a parlé psychologie positive et force dans une optique aussi de mettre en évidence les différentes dynamiques intérieures de la personne. Et vraiment, ça a résonné très juste pour moi et je me suis dit, à l'époque, j'étais DRH chez L'Oréal et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse en tant que DRH. Si on veut déployer le potentiel de nos collaborateurs, il faut les connecter d'abord à leurs forces. Donc, cette conviction très profonde qui m'anime depuis des années, ça m'a amené à vouloir me former chez Gallup. Et le Clifton Strength, c'est quelque chose que j'utilise vraiment très, très souvent dans mes approches, à la fois individuelles et collectives. C'est quelque chose auquel je crois profondément, en fait. Très bien. Donc, tu nous parlais un peu de cette approche conventionnelle et peut-être qui diffère aussi de cette approche justement basée sur les points forts, hein. Comment est-ce que ça avait été reçu à l'époque, tout ça, pour toi, et enfin, avec ton expérience au travail à L'Oréal, par exemple? J'ai commencé par convaincre les ressources humaines et c'est souvent encore ce que je fais aujourd'hui dans mon approche quand je m'adresse à des entreprises. Parce que finalement, nous, les ressources humaines, on est là pour développer le potentiel des collaborateurs. Et c'est vrai que dans les approches de talent management, on avait tendance à évaluer les collaborateurs par rapport à un référentiel et à regarder peut-être ce qui leur manquait pour devenir des managers ou des leaders. Donc finalement, une approche assez classique en France, on va avoir même dans l'éducation, chez les enfants, toujours ce qui manque et pas ce qu'il y a déjà là, qui pourrait soutenir le développement du potentiel et le développement de la carrière du collaborateur. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à changer dans notre approche. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de former mon équipe RH, l'équipe de la recherche et innovation de L'Oréal, à laquelle j'appartenais, à cette approche par les forces, avec un programme où tout simplement, je leur ai fait découvrir leurs propres forces à eux et comment ils pouvaient mieux exprimer leur talent, leur potentiel, en s'appuyant sur leurs forces.
Et ça a déclenché immédiatement l'envie chez tous les DRH et les personnes en charge du talent dans cette équipe-là de pouvoir aller chercher les talents, les forces des collaborateurs plutôt que uniquement ce qui leur manquait. Très Ça a bien. été Ouais, le point de départ de l'approche. c'est vrai que tu as raison que c'est une expérience, hein, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, hein. On ne peut pas vraiment seulement le lire dans des livres. Quand on commence à interagir, à discuter, à échanger, à partager ses points forts, on voit tout de suite la magie qui opère, hein, c'est vrai. Ouais. Et alors après, quelles ont été les étapes suivantes pour toi? Et ben après, en fait, moi j'ai fait le choix de quitter mon rôle de DRH pour me concentrer finalement sur cette dimension relationnelle et le fait d'accompagner les équipes, les individus, les organisations. Là, il y a vraiment le relationnel qui parlait très fort en moi et qui avait envie de trouver une relation profondément authentique. Là où parfois, dans des rôles dans les entreprises, tu peux pas être complètement toi-même. Donc, pour moi, c'était très important d'avoir cette possibilité d'être vraiment moi-même dans les échanges que je pouvais avoir avec les personnes que j'accompagne. Et puis, ça a été de me former à Gallup. Hein. Je suis allée dans vos locaux à Londres pour pouvoir suivre cette magnifique formation où j'ai fait ta connaissance et où ça m'a confirmé que c'était vraiment ça que j'avais envie d'amener sur le marché français, notamment, et que ça pourrait signer aussi ma singularité en tant que coach, d'amener une approche qui est différente et qui n'est pas du tout classique finalement dans notre environnement culturel. Qu'on va retrouver beaucoup plus dans l'environnement anglo-saxon, mais dans l'environnement français qui n'est pas si classique. Et je pense que j'ai eu raison parce que j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là dès 2015, à un moment où on ne parlait pas du tout des forces sur le marché français. Et aujourd'hui, je vois que le marché est beaucoup plus mature, qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'approche par les forces, à la psychologie positive. Et donc, on a aussi des clients qui sont beaucoup plus réceptifs qu'avant au fait de réfléchir à ça. Oui, on pourra en parler aussi, peut-être en sortie de pandémie, justement, comme on voit justement cet appétit sur ce sujet, un des points forts, hein, de se focaliser sur ces choses-là qui marchent. Et tu veux nous parler peut-être d'un succès récent ou quelque chose dont tu es vraiment fier avec ton approche de coaching? Tu nous as parlé, enfin, je sais que on s'est parlé un peu cette semaine, hein, tu nous parlais du leadership dans la transformation, tous ces sujets-là. On peut peut-être commencer par là? Oui, alors j'accompagne une entreprise du secteur de la mode qui a des enjeux de transformation qui sont très importants, hein, qui sont à la fois une nouvelle organisation, nouvelle direction artistique, mais aussi les enjeux de sustainability qui sont particuliers à la mode, hein, dont on sait qu'aujourd'hui, ils ont besoin de se réinventer parce que c'est le deuxième pollueur sur la planète et que toutes les questions autour de la conscience environnementale se sont accélérées aussi avec la pandémie, je crois. Et donc, on m'a demandé d'accompagner l'ensemble des managers de cette organisation pour qu'ils soient des leaders de change, mais dans une approche qui soit une approche qui les soutienne. Donc, j'ai inventé un programme et là, du coup, je m'appuie aussi sur mes propres talents qui sont en stratégique et ideation. Hein. Donc, comment je peux amener de la créativité dans la manière de concevoir les programmes. Et ce programme, il est composé de la manière suivante. Il y a une première journée où, à l'aide de StrengthsFinder, chaque leader se connecte et comprend ses propres forces. Une séance de coaching individuel où je les amène à organiser ces différentes forces en sous-personnalités qui correspondent à une partie d'énergie, une partie de dynamique, avec aussi une inspiration jungienne. On regarde les différentes parties, il peut y avoir des contradictions, des complémentarités dans la dynamique interne des forces, donc on regarde ça. Et du coup, qu'est-ce que ça dit d'eux en tant que leader de change? Et ça leur permet de se reconnecter à leurs ressources, à leur dynamique pour pouvoir trouver des forces d'appui. Vraiment, c'est des points d'appui littéralement pour accompagner le change dans leurs équipes. Et c'est un programme qui est très apprécié parce que il leur donne de la force au sens propre, la force de pouvoir faire face à des transformations qui sont pas toujours faciles dans un environnement complexe, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui aussi, de cette grave crise mondiale du Covid. Et donc, c'est un programme qui est ressourçant pour eux, littéralement. Et oui, et donc comment est-ce que je peux utiliser ce que j'ai dans ma propre boîte à outils, hein, ma façon de faire dans cette transformation? D'accord, Et très puis, bien. en fait, quand il me mentionne un blocage en me disant moi, j'arrive pas à ça ou ça, c'est difficile, on va regarder dans le jeu de force aussi où est-ce qu'il y a une ou même peut-être plusieurs solutions à activer en eux pour pouvoir faire face à leurs difficultés.
Et je pense que le fait de vivre eux-mêmes la capacité à surmonter une difficulté en utilisant différentes ressources est quelque chose qu'ils apprennent pour eux et après qu'ils peuvent transmettre à leurs équipes. Et c'est ça la vertu aussi d'un programme comme ça qui transforme finalement complètement une organisation où on accepte ses vulnérabilités et on va chercher la complémentarité chez l'autre. On fait face à des difficultés et on prend un temps de recul pour regarder toutes les forces dont on dispose pour pouvoir trouver la bonne réponse. Très bien. Et je sais que beaucoup de coachs qui nous regardent se posent la question aussi, comment est-ce que j'arrive à convaincre aussi des entreprises de signer avec moi ou de prendre, d'essayer cette approche-là? Comment est-ce que toi tu fais ça? Quels sont tes arguments en fait? Alors, en général, j'essaye de proposer un premier programme au DRH. Parce que, alors, ce qui m'aide, c'est que comme j'ai un passé de DRH, je pense que j'ai un Eh oui. vocabulaire et une façon de m'adresser au DRH qui leur parle aussi. Et je peux leur montrer à quel point ça peut être intéressant d'utiliser une approche par les forces dans tout le cycle vie RH, à la fois le recrutement, la gestion de carrière, le talent management, la formation, évidemment. Et donc, j'essaye de les mettre en appétit comme ça et de leur donner envie d'expérimenter le programme. Et généralement, quand ils ont expérimenté le programme et l'incroyable pouvoir que procure de se reconnecter à ses propres forces, Mhm. ils sont convaincus. Très bien. Et tu Et nous ils ont parlais envie de justement, déployer. est-ce que tu as eu, parce que je crois que tu nous parlais également aussi de cohésion d'équipe, est-ce que tu as eu déjà à quelque part régler des problèmes ou des choses, ou une intervention quelque part magique, des points forts dans Ouais, un environnement un peu plus négatif? Comment est-ce que ça s'est passé tout ça? absolument. On m'a demandé récemment d'accompagner une équipe de 5 personnes. Donc, c'était un comité de direction. Et Mhm. dans les 5 personnes, il y en avait 3 qui ne se parlaient plus. Il y avait eu D'accord. un historique qui faisait que il y avait un niveau de défiance très très important et au point qu'il n'y avait plus de relation entre ces personnes-là. Donc, on a commencé un peu par une étape de médiation où chacun a raconté l'histoire de ce qu'il avait vécu, de ce qui avait amené la défiance pour rouvrir le dialogue. Et puis, il y a eu une deuxième partie de reconstruction, je dirais, de la dynamique d'équipe où, en fait, je leur ai proposé de raconter leurs forces en traversant les 4 domaines, en disant, mais finalement, comment moi, j'entre en relation, comment je construis des relations. Ah ben moi, je suis plutôt relator. Ah ben moi, je suis plutôt charisme. Et ils se sont racontés eux-mêmes le thème, leurs préférences. Et moi, je suis venue souligner en quoi parfois ça pouvait expliquer les malentendus d'hier. Donc, ils ont compris, ils se sont mieux compris. Ça a été la première étape. Ils ont mieux compris pourquoi il y avait eu des malentendus entre eux. Et puis surtout, ça a créé de la complicité. Parce qu'ils se sont dit, ah bah toi, si tu as relationnel, je vais m'appuyer sur toi pour certaines choses. Mais moi, comme j'ai charisme ou comme j'ai individualisation, bah, je vais venir te chercher quand je vais avoir besoin d'une lecture peut-être plus individu par individu dans ma réalité. Donc, ça leur a permis de mieux se comprendre, de se réconcilier et surtout d'arriver à un niveau de coopération qu'ils n'avaient pas avant, en fait. Et c'était vraiment beau à voir parce que pour le coup, comme coach, j'ai pas fait grand-chose. Je les ai vraiment encouragés à se parler de leur thème. Et pour vous dire, la première journée, on n'a fait que 2 domaines. On a parlé de strategic thinking et de building relationship et c'est tout. Une journée entière à 5 pour parler que de 2 domaines. C'est dire si on peut faire parler les gens longtemps et mieux se comprendre rien qu'en leur faisant parler de leur thème. C'était Ah, très, très puissant. c'est vraiment intéressant, écouter la façon dont Valérie parle de ça, parce que d'habitude, quand on arrive et qu'on voit son rapport pour la première fois, le premier réflexe, c'est de se dire, oh mince, moi j'ai pas d'influence, oh mince, moi je n'ai pas de relationnel. Et bien là, on est parti d'un autre angle avec Valérie. Valérie nous a dit que voilà, on fait tous ces 4 choses, et comment est-ce que vous le faites naturellement? Voilà, et c'est exactement de cette façon-là qu'il faut utiliser l'outil, hein. Ouais. Et comment ça s'est passé, toi? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter aussi au niveau peut-être individuel, hein, sans trop nous révéler, bien sûr, mais des choses, des gens qui ont eu des moments de révélation par rapport à leur rapport grâce à ton coaching? Écoute, ce qui m'est quand même assez souvent arrivé, c'est des personnes qui me sollicitent comme coach parce qu'à un moment, elles sont dans l'insatisfaction professionnelle. Elles sont pas D'accord. épanouies et elles sont en train de se dire, en fait, il faut que je change. Mhm. Ça ne va plus dans cette entreprise, je sens que je vais devoir aller vers une autre aventure professionnelle.
Et en fait, le fait de regarder les forces et comment simplement des micros-ajustements dans le job permettent de mieux exprimer qui on est, ben parfois ça suffit et on n'est pas obligé de partir de l'entreprise. Et on arrive à un autre niveau de dialogue finalement avec le manager ou avec le DRH en disant bah voilà, moi par exemple, j'ai Strategic Ideation, j'ai besoin d'avoir des nouveaux projets, j'ai besoin de pouvoir exprimer ma capacité créative. Donc, j'aimerais que vous me confiez peut-être un nouveau sujet. Et ça suffit pour amener l'épanouissement. Et donc, moi, ce qui m'a surpris en utilisant le test, c'est à quel point parfois, c'est des simples micro-ajustements qui permettent de retrouver l'équilibre et le flow. Eh oui. Donc, d'où l'importance de parler au RH, d'où l'importance aussi également de s'intéresser au rôle du manager qui, lui, pourra justement tenir compte déjà avec un propre coaching, se rendre compte de ses propres forces, mais également distribuer le travail dans la mesure du possible en fonction de ça avec ses troupes, hein. Absolument. Et j'ai le cas, moi, d'une RH qui a presque mis devant son bureau tous les thèmes de ses collaborateurs Ah et oui, qui a décidé que ça serait son outil de management privilégié. Et donc, elle dit, ah ben voilà, toi, parce que tu as individualization, je vais te proposer de travailler sur tel projet. Comme ça, tu vas pouvoir renforcer ta capacité, puis nous apprendre aussi peut-être à nous à mieux avoir cette lecture-là. Toi, voilà. Et elle distribue et elle continue au quotidien à reconnaître l'expression des talents au travail. Euh, et évidemment, ça crée une ambiance d'équipe où chacun se sent pleinement reconnu et puis surtout, chacun a l'impression de pouvoir amener le meilleur de lui-même, en fait. Et moi, c'est eh ça oui, qui m'intéresse en tant que bien coach. sûr. Et comme vous le savez, ceci n'est pas un outil de recrutement, mais comme Valérie vient de le dire, je te propose de travailler là-dessus, hein. C'est un outil pour parler avec les gens et non Oui. pas parler des gens, hein, comme je dis souvent. Donc, on a souvent la question, est-ce qu'on peut recruter avec le Clifton Strength, etc. Je pense que là, vous avez la réponse. Ceci n'est pas un outil de recrutement. Et je sais que tu as beaucoup d'expérience hein, dans le sujet, enfin, avec différents outils. Tu peux nous parler peut-être de la comparaison? Je sais que beaucoup de coachs s'intéressent également à savoir comment est-ce que cet outil diffère par rapport à d'autres approches, hein. Sans dire qu'un est meilleur que l'autre, mais qu'est-ce que tu trouves de différent entre les différents outils que tu as Bah, moi, utilisés? alors j'utilise d'autres. Je suis certifiée sur Lumina Spark, Disc, parce que parfois mes clients me les demandent. Mais c'est vrai que pour moi, il y a une vraie différence, c'est que le Clifton Strengths ne met pas d'étiquette, n'enferme pas dans une couleur, quelque chose qui pourrait finalement être un peu simplificateur et qu'il me permet de faire ce que moi j'aime le plus, c'est d'aller chercher vraiment la singularité, l'unicité de chaque personne. Et on sait bien que le thème, notamment les 10 premiers, eh ben, ça, c'est comme la carte d'identité, l'empreinte d'un collaborateur et moi, lui faire sentir à quel point il est unique dans son jeu à lui de force, c'est ça qui m'anime. Et je trouve que les autres tests nécessitent beaucoup plus finalement de débriefing pour sortir de la caricature de t'es bleu, t'es rouge. Et, D'accord. et moi, je me sens moins à l'aise en fait Mhm. dans des textes qui ont peut-être une lecture immédiate plus facile, mais au final, qui amènent moins de richesse dans la relation. Oui. On dit souvent, en fait, le Clifton Strength étant très granulaire, il demande également beaucoup d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'y pencher quand on a ce rapport pour la première fois, aller vraiment aussi regarder, comprendre ce qui se cache derrière ce mot, hein. On dit unpack your themes hein, en anglais, c'est-à-dire aller regarder derrière ce mot, pourquoi est-ce que j'ai ce thème-là en haut de mon rapport. Et puis, bien sûr, s'orienter plus en haut de ce rapport qu'en bas de la liste. Et alors, dis-nous, pour toi, c'est quoi l'ambition maintenant demain avec ça? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec cette approche du Clifton Strength Alors et des moi, je points suis forts? convaincue que ça va changer les organisations. Si on arrive à diffuser cette pensée pour développer les entreprises et les collaborateurs, nous avons besoin de potentialiser les forces qui sont déjà présentes naturellement chez les collaborateurs, de les révéler, de leur permettre de créer des conditions de maximiser l'utilisation de leurs forces. Je pense qu'on aura un meilleur engagement, beaucoup plus d'un bien-être, beaucoup plus de créativité et finalement plus de bonheur au travail, quelque chose comme ça, d'épanouissement professionnel profond. Là où on voit que parfois on a des entreprises où les collaborateurs ne se sentent pas si bien que ça et Mhm. surtout où ils ne se sentent pas s'épanouir en tant qu'être humain. Donc D'accord, moi, je pense que ce sont des approches qui sont transformantes pour les organisations et d'une certaine façon pour la société. Moi, je mets un sens assez haut, en fait, à le fait d'utiliser cette approche-là. d'accord.
Et oui, c'est une approche holistique quelque part, hein, parce que c'est une photo de nous dans la vie, c'est pas forcément nous juste au travail. Ouais. Et Valérie, dis-nous alors, si les gens veulent te joindre, c'est quoi, comment est-ce qu'on te joint maintenant? Quelle est ta spécialité? Est-ce que euh, tu veux mettre ça en avant peut-être pour nos auditeurs aujourd'hui? Alors, bah, moi, j'aime bien dire que je fais du sur-mesure. Donc, D'accord. ce qui m'intéresse, c'est vraiment de démarrer une conversation avec une personne, une organisation, de voir où elle en est dans voilà, dans son histoire, dans sa culture particulière et de proposer, avec cette approche par les forces, quelque chose qui va vraiment matcher précisément aux besoins. Donc, bah, pour initier ces conversations, je serais très heureuse de pouvoir le faire. N'hésitez pas à me contacter. J'ai un site internet, inouveau.com, où vous trouverez mes coordonnées et je serai vraiment immensément heureuse de pouvoir continuer à développer ces approches en France et dans le monde francophone. Innouveau.com, très bien, super, c'est noté. Et donc oui, bah, tu parles anglais, tu parles français, mais là vraiment tu es dédié un peu vraiment sur le marché francophone, hein, donc en ce moment, hein, c'est plus ce qui Oui, en t'intéresse. fait, c'est vrai que je peux coacher en français, en anglais, en espagnol, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le marché francophone, où ces approches sont encore assez pionnières. Donc, c'est vrai que j'ai plaisir à les développer dans mon propre pays. Moi, je suis française. Mhm. J'habite Paris, mais évidemment, je rayonne sur toute la France et je pense qu'on a pas mal de choses à faire déjà dans notre pays. Ouais, très bien, ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu peux nous parler aussi justement avec cette pandémie, avec ces nouvelles façons de travailler, est-ce que tu as vu ton coaching évoluer? Ça, je pense que ça intéresserait beaucoup nos auditeurs qui sont coachs également, de savoir comment est-ce qu'on coach à distance maintenant, des nouvelles activités, des choses que tu utilises. En fait, ce qui m'a surprise, moi, je ne pensais pas que c'était possible de faire du coaching à distance. Je le dis très Ah ok, honnêtement. d'accord. Je me disais qu'il y avait vraiment besoin de la proximité physique pour pouvoir bien coacher. Donc, j'ai découvert ça, c'était une croyance et qu'en fait, je Mhm. pouvais faire exactement mon métier à distance et c'est le cas, à la fois en individuel et en collectif. Donc, moi, la pandémie, ça m'a déjà appris ça. Et puis là, en sortie de pandémie, ce que je sens, c'est que les gens sont fatigués. Ils se sentent aussi seuls parce qu'ils ont beaucoup travaillé évidemment à la maison et que cette approche par l'effort, c'est de pouvoir les reconnecter à leur énergie, à ce qui les mobilise, à ce qui les épanouisse et qui leur permette de se sentir en train de se développer professionnellement est encore plus important qu'avant. Il y a besoin de ramener, c'est comme de remettre euh, de l'essence dans la voiture. Là, il y a besoin un peu de quelque chose comme ça, de redonner de l'énergie à tout le monde. Et je trouve que pour ça, cette approche Gallup, elle marche formidablement bien. D'accord. Et est-ce que tu as des outils favoris que tu utilises? Tu sais, dans nos formations, on vous donne bien sûr des outils, des petits trucs et astuces. Quelle est ta méthode, toi, tu sais, pour parcourir ce domaine de nommer, apprécier, focaliser sur ses points forts? Comment est-ce que tu fais parcourir les personnes et leur faire rendre compte justement à- de leurs talents pour les transformer en points forts? Tu as des outils Alors, particuliers? oui, souvent je les mets en binôme et j'aime bien qu'ils se racontent eux-mêmes Mhm, finalement leur thème et comment ils les mettent en œuvre. Donc souvent dès le démarrage, je leur dis bah, d'accord, si toi tu es relator, raconte ça à ton collègue. Déjà, il va apprendre à te connaître. Et puis raconte-lui comment tu l'utilises dans le travail. Donc j'aime bien passer tout de suite à quelque chose d'assez concret pour permettre un ancrage immédiat chez la personne qui travaille son test sur comment elle utilise finalement ses forces. J'utilise aussi pas mal les cartes Insight parce qu'elles sont un bon résumé et elles permettent de comprendre assez vite l'essence finalement du thème. En tout mhm. cas, en première approche. Évidemment, après, c'est intéressant d'aller plus en profondeur dans le rapport. Et souvent, il y a une lecture multicouche. Il y a une première lecture où on découvre un peu, et puis après, plus on travaille, plus la personne comprend les subtilités, les nuances, notamment entre les thèmes. Et en coaching individuel, j'utilise aussi beaucoup le PAIRD, Pad d'utiliser up, le ouais. PAIRD up, Livret qui d'association, permet, oui. voilà, le jeu d'association qui permet vraiment, là encore, d'aller chercher ce qui est vraiment individuel dans la combinaison unique de force. D'accord. Et La dans tes relations de singularité. coaching comme ça, est-ce que tu leur fais faire des devoirs, des activités entre deux séances? Oui, alors Oui? en fait,
Je combine le StrengthsFinder avec un 360 positif. Donc, je leur demande d'écrire à l'entourage professionnel pour dire comment vous voyez, quelle force vous voyez chez moi, même s'ils n'ont pas le vocabulaire Gallup, et à quelle occasion j'ai pu mettre en œuvre ces forces. Et grâce à ça, ils ont comme une collecte de forces et de mots et de valeurs souvent aussi qui apparaissent et que je leur propose d'organiser en sous-personnalité. Et après, de les illustrer. Donc, par exemple, moi, j'ai une sous-personnalité, une réalisatrice assez ingénieuse qui est basée sur le achiever, arranger. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez bricoleur. Donc, je vais avoir un objectif, mais je vais être assez souple dans la mise en œuvre. Et je leur propose d'illustrer, de faire un board, comme un mood board, de cette dimension d'eux-mêmes, en vue de pouvoir se l'approprier. Donc, ils réalisent comme ça un mood board où ils ont 4, 5 sous-personnalités qui est en fait un ensemble de forces et qui crée et souvent un ensemble une énergie singulière. Donc, il y a des énergies plus fortes dans parfois l'action ou un certain style relationnel et parfois, il y a des énergies qui sont plus douces d'introspection, de réflexion. Il peut y avoir de nouveau des énergies très dans l'action avec un certain style de leadership. Donc, c'est ça que j'essaye de leur faire réaliser pour qu'ils puissent mieux connaître leur dynamique intérieure et puis mieux utiliser ce set de forces uniques qu'ils ont à leur disposition finalement. Très bien, super, merci beaucoup. Petit conseil peut-être aux personnes qui voudraient se lancer comme toi, qui veulent quitter le monde corporate pour rentrer dans le monde du coaching en étant seul. Hein. Petit conseil de ta part? Si vous sentez que c'est juste, faites-vous confiance, ça se passera. Il y a quelque chose, je pense, derrière pour moi, derrière les forces, il y a quelque chose autour de se sentir vraiment aligné. Et moi, je pense que le travail que j'ai fait aussi au cours de la formation, finalement, qui est un travail de connaissance de soi, hein, ça m'a permis de me sentir vraiment alignée, de voir à quel point c'était juste pour moi d'aller dans cette direction-là. Donc, si vous sentez que l'alignement est là et que dans cet alignement, vous pouvez utiliser le maximum de vos forces, alors allez-y, foncez. C'est que c'est juste. Lancez-vous. Ce qui est bien, c'est qu'on entend Valérie justement en parler avec beaucoup de conviction, sans savoir si conviction est élevée pour toi, mais je sais qu'on l'entend de toute façon, parce que tu y crois, ouais, et c'est beau à voir, quoi, parce que c'est ça, c'est l'esprit, c'est d'en parler avec beaucoup d'authenticité, donner des exemples, bien sûr, des choses qui ont marché pour nous, c'est s'ouvrir également. Tu parlais d'intimité, eh bien oui, ça commence déjà par s'ouvrir, par parler de soi, son expérience là-dessus. Eh bien écoute, merci d'avoir partagé ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec cette communauté de coachs qui nous écoutent? Vraiment, je peux que les inciter à déployer toute leur créativité pour utiliser ces outils, parce que je pense qu'il y a plein de choses à inventer encore en utilisant le Custom Strengths et je crois vraiment que c'est quelque chose qui peut transformer notre monde. Très bien. Bah, écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as un dernier point, quelque chose que tu veux mettre en avant, Valérie, pour notre audience? Non, je crois que j'ai partagé le maximum et je suis évidemment à leur disposition s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent partager plus en détail. Là, j'ai évidemment été assez synthétique dans les exemples que j'ai donnés, mais si certains veulent se rapprocher de moi, je serais ravie de partager avec la communauté des coachs mes expériences plus en détail. Donc, innovo.com pour joindre Valérie. Très bien. Et puis, bien sûr, tu fais partie de la communauté des coachs certifiés. Donc, on est présent partout sur LinkedIn. Vous pouvez nous accéder également sur gallup.com. Notre prochaine séance de Call to Coach sera en septembre. Donc, on se retrouve certainement en septembre après les vacances. Je vous remercie et je te remercie, Valérie. C'était un plaisir de retravailler avec toi. De toute façon, on reste en contact. Et puis, on se revoit tous en septembre alors. Merci Bonnes beaucoup. vacances à tous. Bonnes vacances, ouais. Au revoir. Au revoir tout le monde.